Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toutnet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est l'importance du monitoring et de l'analyse de log sur les serveurs. Pour traiter ce sujet numérique, nous allons le traiter en trois parties. L'importance du monitoring, l'importance, quelles sont les meilleures pratiques dans une seconde partie, et une troisième partie sur les outils. Alors, on va commencer déjà pour vous remercier à toutes les personnes qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc nous allons commencer par la première partie qui est l'importance du monitoring dans les déploiements d'un site web ou même tout coup, enfin, clairement du monitoring. Alors le premier, c'est la détection précoce des problèmes. Le monitoring, effectivement, permet de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Donc, c'est vrai que par rapport à l'impact, ça permet une réduction des temps d'arrêt, des interruptions de service, et ça permet aussi une amélioration de la satisfaction des utilisateurs. Le second point qui est important dans le monitoring, c'est l'amélioration des performances. En surveillant les métriques de performance, les équipes peuvent identifier tout ce qui va être les goulots d'étranglement et optimiser les ressources. Par exemple, ça va être l'utilisation du CPU, du processeur, ça va être l'utilisation, le nombre de requêtes SQL à la seconde, ça va être l'encombrement du réseau, le nombre de requêtes avec le nombre d'octets utilisés. Donc tout ça, effectivement, bien, si vous le suivez, si vous voyez des hausses, des baisses, enfin voilà, tout cela, effectivement, va vous permettre de faire une amélioration de vos performances globales de votre site. Le troisième point, c'est l'assurance de disponibilité. Le monitoring permet de garantir que les services sont disponibles et fonctionnent comme prévu. Par rapport à l'impact, c'est le maintien de la continuité des affaires et la minimisation des pertes financières dues aux interruptions. Donc ça aussi, je veux dire, par exemple, il y a des sites de e-commerce à l'heure, au niveau du chiffre d'affaires, ils peuvent perdre énormément de chiffre d'affaires si le site est indisponible. Un autre point très important, c'est la sécurité. Donc, bien oui, la surveillance des activités suspectes aide à identifier et à répondre rapidement aux incidents de sécurité. Pareil, sur le monitoring, si quelqu'un, par exemple, vous fait une attaque DDoS, ça veut dire qu'il essaye de saturer par un nombre d'appels votre site, ou si une personne, effectivement, met en place un outil, un scrapper qui va parcourir votre site et va essayer des failles de sécurité, le monitoring va vous permettre bien de détecter cette activité et d'essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Ça peut être par exemple en bloquant l'adresse IP, enfin bon voilà, ça c'est un autre sujet, mais le monitoring aide énormément. Moi ça m'est arrivé très souvent d'utiliser le monitoring pour justement prévenir ou identifier des attaques et arriver à les résoudre. L'avant-dernier point, c'est une question de conformité. Le monitoring aide à satisfaire les exigences réglementaires et à démontrer la conformité aux auditeurs. Alors, la conformité, par exemple, vous pouvez utiliser le monitoring et mettre en place des outils pour analyser comme quoi vous respectez des critères d'accessibilité. Donc là, c'est pareil, ça va vous permettre bien d'être sûr que en permanence votre site il est accessible suivant certains critères que vous allez analyser et vérifier en permanence.
Le dernier point, donc c'est l'amélioration du développement. Donc c'est pareil, hein, le monitoring, hein, par rapport aux données qui vont être collectées, peuvent informer le développement futur et aider à prioriser les améliorations. C'est pareil, vous allez peut-être pouvoir voir des warnings, par exemple par rapport à des versions PHP, parce que ben, vous avez certains éléments qui sont dépréciés dans le temps. Vous allez voir peut-être effectivement certains types de ralentissement. Donc toutes ces choses-là, vous allez pouvoir le voir à l'aide du monitoring et donc de dire, eh ben, tiens, il va peut-être falloir voir pour une mise à jour ou pour modifier certaines classes. Et donc ça va vous aider à prioriser votre développement, hein. C'est ce qu'on appelle la dette technique, hein. La dette technique, c'est effectivement avec le temps, vous allez accumuler des petites améliorations, parce qu'effectivement, hein, les outils augmentent en version, en sécurité, par exemple pour version, en version PHP ou du JavaScript. Et donc là, effectivement, ça va vous permettre de rajouter des tâches pour améliorer la performance, la sécurité de votre et la conformité, hein, de votre site web. Donc effectivement, c'est pour ça que le monitoring est très 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 important. C'est très souvent sous-estimé, pour être honnête, mais si vous ne faites pas du monitoring ou de l'analyse de log de votre site, ben, vous augmentez les risques effectivement d'avoir bien des pertes d'accessibilité, d'accès à votre site, des problèmes de sécurité. Donc ça fait partie de la routine et la vie d'un site web. Pour la seconde partie, bien, nous allons voir les meilleures pratiques, hein, pour la mise en place du monitoring et de l'analyse de log. Donc le premier élément, bien effectivement, c'est définir des KPI et des SLA. Alors, KPI, ça veut dire quoi? C'est en fait des indicateurs clés de performance. En fait, par rapport aux métriques qui peuvent être fournies par rapport à un outil de monitoring, ben, vous allez dire, ben, tiens, oui, tel élément, ça m'intéresse de capter, de monitorer, hein, de mettre en place, en fait, effectivement, un KPI sur cet élément de métriques. Donc, par exemple, hein, ça peut être sur le CPU, l'utilisation du CPU, ça peut être l'utilisation de votre mémoire serveur, ça peut être comment dire, le nombre de requêtes Apache, le nombre de requêtes SQL, voilà. Donc il n'y a pas que ça, hein, mais effectivement, vous allez pouvoir mettre en place des KPI et voilà, surveiller ces métriques-là. Et effectivement, ces KPI-là vont être en accord avec des niveaux de service, donc ce qu'on appelle des SLA. Donc le SLA, en fait, c'est à partir du moment où vous allez avoir une augmentation au niveau de vos KPI, si ça, alors, ça peut être par exemple, souvent le SLA, ça va être le taux de disponibilité de votre serveur. Si par exemple vous avez trop de requêtes SQL et qu'en fait votre serveur n'est plus capable en fait de répondre, par exemple, hein, quand une personne sur un site de e-commerce va remplir son panier, bien tout ça, ça va faire des demandes effectivement de requêtes SQL pour interroger la base sur les produits qui sont la base de données avec les produits, les catégories. Voilà, si vous avez trop de requêtes et qu'en fait ça dépasse votre KPI et vos possibilités serveur, vous allez avoir une indisponibilité serveur, ce qui veut dire que le système, vous allez avoir, alors ça peut être des erreurs 500, mais ça veut dire qu'en gros votre site web va pas être capable d'afficher par rapport aux requêtes de tous vos utilisateurs qui sont en train de l'utiliser. Donc effectivement, les SLA, c'est de dire, voilà, moi je veux que mon serveur il soit disponible à 99% du temps, j'ai mis en place tel KPI, si ces KPI là
commencent à être dépassés, eh bien, je vais avoir une alerte et après, effectivement, d'essayer effectivement que mon niveau de service soit toujours bon. Donc, le monitoring, effectivement, c'est de la prévention, hein, pareil pour l'analyse de log, c'est de la prévention. C'est pour essayer déjà de prévenir des problèmes, ou alors il y a eu un problème et de comprendre la source et d'où ça vient et de faire de telle sorte que ça ne se reproduise pas. Hein, voilà. La seconde meilleure pratique, hein, pour le monitoring et le logging, effectivement, c'est l'utilisation de tableaux de bord. Donc ça, effectivement, dans l'outil que vous choisirez, ben, créez vos tableaux de bord personnalisés pour visualiser vos métriques. Ben oui, et alors, bon, importance en temps réel, ou sinon, effectivement, si vous voulez. Donc c'est pareil, hein, moi ça fait un peu des routines que j'ai, mais j'ai l'habitude tous les jours d'aller voir mes tableaux de bord et voir si tout s'est bien passé, si voilà, il n'y a pas eu des événements étranges sur mes serveurs et sur mes sites. Donc ça fait partie de la vie effectivement d'un site web. Alors effectivement, il y a des fois, ben, on n'a pas le temps d'aller voir les tableaux de bord, ou on n'a pas toujours les tableaux de bord d'ouvert, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc un autre point qui est très important, ben, c'est la mise en place d'alertes. Hein. Donc ça veut dire que dans l'outil, on va configurer des alertes pour être informé immédiatement s'il y a une anomalie ou s'il y a eu des dépassements de seuil critique. Donc ça aussi, c'est très important à mettre en place. Hein, c'est bien beau, vous avez vos jolis tableaux, mais les alertes sont très importantes. Le quatrième point, eh bien, ça va être de centraliser les logs. Hein. Donc ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais alors il faut bien que vous compreniez que vous allez avoir différents systèmes. Par exemple, ça peut être les serveurs Apache, ça peut être la base de données MySQL, ça peut être votre CMS. Donc tout cela va fabriquer du log. Donc tout cela, il va falloir les monitorer. Et donc pour ça, il faut pouvoir les centraliser. Donc il faut collecter et centraliser les logs de ces différentes ressources pour analyser et avoir une certaine corrélation, hein, par rapport à ces logs-là. Parce que s'il y en a un de vos systèmes qui part en vrille, il faut pouvoir être capable effectivement déjà d'avoir un outil qui vous permet de les centraliser, de les avoir à un seul et même endroit dans vos tableaux de bord, et après effectivement mettre vos alertes. Bon, tout est lié, hein, voilà. Il faut analyser, ça c'est l'avant-dernier point, mais analyser vos logs régulièrement. Alors c'est bien beau, hein, moi je connais des entreprises, elles ont effectivement mis en place des systèmes de monitoring, des systèmes de logs. Le problème c'est qu'elles ne les analysent pas. Ce qui veut dire que en fait ce n'est que quand il y a des problèmes ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé, et puis là c'est là qu'elles se rendent compte que leur système de log ne fonctionne plus parce qu'il y a eu une mise à jour ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, l'analyse des logs régulière pour détecter des tendances, pour récupérer des problèmes récurrents, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Alors je dis pas qu'il faut le faire tous les jours et autres, etc. Mais voilà, ça doit faire partie des routines de la vie d'un site web. Voilà, c'est un incontournable. Le dernier point à voir ensemble, eh bien effectivement, c'est automatiser la réponse aux incidents. Donc c'est pareil, s'il y a un incident, eh bien utiliser des scripts et des outils d'automatisation pour répondre rapidement aux incidents identifiés par le monitoring. Donc c'est pareil, s'il y a des problèmes de disponibilité, envoyez un mail. Alors les alertes c'est bien, mais aussi envoyez vos mails à vos clients ou autres, etc. pour dire désolé, notre site est indisponible, nous reviendrons vers vous, nous sommes en train de traiter l'incident. Voilà, plus après, ça peut être des scripts de redémarrage serveur, ça peut être des scripts pour envoyer des messages automatiques et ouvrir des tickets d'incident, par exemple pour l'hébergeur, pour votre fournisseur de CDN, votre firewall. Voilà, donc tout ça effectivement, communiquer, ça aussi, hein, bon, c'est un autre sujet, hein, c'est difficile de tout traiter dans un seul et même podcast, mais voilà, la communication est très importante au moment de crise. Donc c'est vrai que prévoir tous ces scripts là, c'est très important. Nous allons
entamer la dernière partie, alors qui sont les outils. Alors, je vais faire une présentation générale de certains outils, et après on va en voir trois, plus spécifiquement. C'est pas possible de faire tous les outils de monitoring et logging. Ça dépend de votre budget, ça dépend de votre capacité technique et de votre expertise technique pour la mise en place de ces outils-là. C'est pareil, chaque outil, on pourrait faire un podcast dessus. Donc, les outils qui sont les plus recommandés ou les plus connus, on va commencer par le premier, c'est Prometheus. Donc lui, bien, c'est quoi? C'est un système de surveillance et d'alerte open source. Voilà, donc bon, il n'y a pas besoin de payer. Par contre, bon, il faut quand même une certaine compétence technique pour les utiliser. Au niveau des fonctionnalités, bien, il fait quoi? De la collecte de métriques, des alertes, et effectivement, il a un langage de requête puissant qui est ce qu'on appelle le PromQL, qui permet effectivement d'interroger les logs pour essayer d'avoir des informations pertinentes. Après, il y a Grafana. Alors Grafana qui est très 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 connu dans le monde du monitoring et de l'analyse de log. Donc c'est un outil de visualisation de métriques et de création de tableaux de bord. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Ça permet quoi au niveau des fonctionnalités? Des tableaux de bord interactifs, des alertes, et le gros avantage de Grafana, c'est qu'il y a un support sur de nombreuses sources de données. C'est pour ça qu'il est très 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 utilisé. Un troisième outil, c'est, alors on l'appelle ELK Stack pour Elasticsearch, Longstash et Kibana. Donc c'est trois outils indépendants mais qui sont reliés en un seul. Donc lui aussi, maintenant ça va faire quoi? Peut-être une dizaine d'années, moi que je l'utilise et bon voilà, qui fait un peu le chouchou des gens qui font du monitoring et de l'analyse de log. Donc, c'est un suivi d'outils par la collecte des logs. Il permet effectivement la recherche et la visualisation des logs. Donc, ces fonctionnalités, c'est quoi? C'est la collecte et le traitement des logs, l'analyse rapide des données et la visualisation en temps réel. Alors, sur le papier, il est vraiment très bien. Alors, quand on le connaît, quand on sait le paramétrer, il est très bien. Mais bon, c'est vrai que ça demande une certaine courbe d'apprentissage. Mais effectivement, aujourd'hui, bon, c'est un peu le chouchou, effectivement, des outils de monitoring et d'analyse de log. Justement, grâce à sa souplesse. Le quatrième outil que l'on va voir, c'est AWS CloudWatch. Donc c'est un outil Amazon, donc lui permet le service de surveillance et de gestion des journaux pour les ressources Amazon. Si vous utilisez du cloud Amazon, vous devez le connaître. Normalement, la fonctionnalité, c'est la surveillance de métriques, la journalisation des logs et la création d'alertes et de tableaux de bord. Le dernier outil que l'on va, comme je disais, c'est une overview, c'est une vue rapide. Il y a Splunk, pareil, très 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 connu. Donc lui aussi, c'est une plateforme de gestion des logs et une surveillance en temps réel, fonctionnalité, collecte et analyse des logs, la création de tableaux de bord, des alertes et des rapports personnalisés. Pareil, Splunk, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur beaucoup de projets. Et effectivement, comme on dit, il fait le café. Voilà. Donc, ce que je voulais, c'était revenir sur trois de ces outils-là, un peu plus en profondeur. Donc, le premier, ça va être Prometheus. Donc effectivement, Prometheus est un système de surveillance et d'alerte open source, voilà, je le répète, conçu quand même pour une fiabilité et une scalabilité élevée. Il peut vraiment supporter vraiment des systèmes très lourds avec beaucoup de logs. Alors ça aussi, il faut faire très attention. Les logs, on voudrait tous les garder ou sinon on fait pas attention et on se retrouve avec des serveurs engorgés parce que effectivement, alors normalement les systèmes de
logs sont déportés, hein, on ne les met pas sur les serveurs de production, on n'est pas fou, bon, même si ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé chez des clients de voir les systèmes de monitoring sur le serveur de production, mais non, c'est pas une bonne idée. L'intérêt de Prometheus et caractéristiques, ben, c'est du scrapping des métriques, hein, donc il va scraper les données, les points de terminaison des métriques à intervalles réguliers pour collecter les données, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. On en revient, je l'avais évoqué, mais le langage de requête PromQL qui est très simple, hein, à comprendre. Bon, vous l'avez compris, hein, dans QL comme SQL, enfin voilà, ce sont un langage de requêtage qui effectivement permet de formuler des requêtes complexes pour analyser les métriques. Parce que ben, il faut pouvoir effectivement répondre à tous les types de logs, et vu que les logs ont chacun leur forme, ben, adapter sa requête suivant ses besoins. L'alerting, donc effectivement, lui, il intègre Alert Manager qui permet effectivement d'une gestion assez poussée des alertes. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et il a un stockage local, donc stockage des données sur le disque local pour une récupération rapide. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement on peut avoir beaucoup de logs et pouvoir faire des analyses à long terme et effectivement il tient correctement au niveau des performances. L'autre outil que je voulais qu'on voit ensemble, ben, bien sûr, c'est Grafana, hein. Donc lui, c'est un outil de visualisation open source qui permet de créer des tableaux de bord interactifs. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal pour nous et aussi pour des clients, hein, voilà, pour surveiller des métriques venant de différentes sources de données. Il est souvent utilisé en conjonction avec Prometheus pour visualiser les données de collecte. Ouais, c'est pour ça que voilà, j'en profite de faire aussi de le présenter, Grafana. Donc ces tableaux personnalisés, ces alertes, bon, qui elles sont intégrées directement dans Grafana. Il a différents plugins, alors ça c'est vrai que c'est pas mal, différents plugins voilà, qui sont supportés par la communauté et qui permettent d'entendre les possibilités, les fonctionnalités. Donc voilà, ça évite aussi d'avoir des fonctionnalités par défaut qu'on n'utilise jamais et d'avoir, on va dire, un outil qui est lourd. Suivant les besoins, vous pouvez ajouter les plugins dont vous avez besoin, suivant les outils auxquels vous voulez connecter ou les tableaux dont vous avez besoin. Et effectivement, il intègre de nombreuses sources de données, donc il est compatible avec Prometheus, avec Elasticsearch, avec Graphite, avec InfluxDB et pas mal de... Donc ça aussi, c'est sa grande force, hein. C'est pour ça qu'on parle de Grafana partout et qu'on l'utilise depuis des années. Voilà, c'est que on peut l'intégrer avec d'autres outils de sources de données. Et le dernier outil, bien que je voulais voir ensemble avec vous, ben, c'était ELK Stack, hein. Donc effectivement, lui aussi, il est open source, hein. Et il est utilisé pour la collecte et la recherche de visualisation des journaux. Il est composé d'Elasticsearch, de Logstash et de Kibana. Il est vraiment, hein, idéal pour centraliser les logs et les applications des systèmes. Donc ça aussi, hein, c'est un outil que j'utilise tous les jours, hein. Donc Elasticsearch, c'est quoi? C'est un moteur de recherche et d'analyse distribué. Il est utilisé pour stocker et indexer les données. Longstash, c'est un pipeline de traitement des données qui collecte et transforme et envoie les logs vers Elasticsearch. Et le dernier, bien Kibana, c'est quoi? C'est l'interface de visualisation qui permet de créer des tableaux de bord interactifs pour explorer les données. Voilà, donc ça, il y a tout livré, c'est un package. Donc c'est ces trois outils effectivement qu'on a maintenant l'habitude, même si entre guillemets ils sont chacun indépendants, hein, comme on disait, on peut faire travailler Elasticsearch avec Grafana, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu le package de ces trois outils-là. On aime bien effectivement les installer puisqu'ils sont open source pour effectivement ces analyses de log et on peut aller très très loin dans la customisation. Voilà, donc ben, il y aura très certainement d'autres podcasts sur ce sujet-là pour approfondir. Et voilà, donc je vous remercie, hein, d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet ou si vous avez des idées de sujets à voir ensemble. Et je vous dis à bientôt.